Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve toujours sur le sujet du visage et on va parler plus précisément de l'œil. Donc je vais vous donner quelques astuces pour réaliser un œil avec les bonnes proportions. Dans un premier temps, on va tracer les axes de notre dessin. C'est d'ailleurs toujours la première chose à faire, quel que soit votre sujet. À chaque fois, distinguez quel est le cœur de votre dessin et tracez vos axes dès le départ. Ils vont vous servir de point de repère. Ensuite, on va tracer un cercle qui est la base de notre œil. L'œil, à la base, c'est une sphère. Donc on va tracer un cercle qui représente l'ensemble du globe oculaire. Comme toujours, on part du général, des formes simples, puis on ajoutera peu à peu les détails et on effacera les éléments qui n'ont pas à être vus. Si vous voulez vous aider d'un compas pour tracer votre cercle, vous pouvez, mais apprenez peu à peu à apprendre à le faire à main levée. À force de faire des cercles à main levée, vous les ferez de plus facilement. Et quand vous dessinerez un portrait ou d'autres dessins où vous aurez des cercles à faire, ce sera beaucoup plus simple que de devoir à chaque fois passer par un compas. On continue dans les cercles en traçant l'iris, c'est-à-dire la partie colorée de l'œil. Ce second cercle doit recouvrir à peu près la moitié du diamètre du globe oculaire. Donc vous repérez sur votre dessin pour faire un cercle à peu près 2 fois plus petit et vous tracez ce second cercle. On nombre de suite l'iris pour mieux se repérer. On va le faire cependant avec un crayon assez tendre et en appuyant légèrement. C'est juste pour le griser un petit peu, pour repérer que c'est l'iris. On viendra le retravailler par la suite. Là, on fait juste, on grise légèrement. On peut à présent dessiner notre troisième cercle, la pupille. Son diamètre correspond à peu près à la moitié de celui de l'iris, donc encore un cercle 2 fois plus petit. Maintenant, notez que selon les personnes, la fatigue, le degré de luminosité aussi, la pupille se dilate plus ou moins. Donc faites le test et remarquez que selon les personnes, remarquez que selon vos sujets, vous avez des pupilles plus ou moins grandes. Donc quand vous dessinerez d'après un vrai modèle, ce sera un paramètre à prendre en compte. Maintenant pour dessiner, là je vous donne à peu près les éléments principaux, c'est à peu près la moitié. On va également la griser de manière un peu plus foncée que précédemment. On va à présent s'attaquer aux paupières et aux autres éléments enveloppant notre globe oculaire. On commence par la paupière inférieure. Il faut donner l'impression que notre ligne suit la surface et la forme de notre globe. N'oubliez pas, c'est une sphère et pas un cercle plat. La paupière vient donc le recouvrir tout en gardant le volume de la sphère. Ne collez pas la paupière inférieure à l'iris et pensez à laisser un peu d'espace entre les deux. On fait de même pour la paupière supérieure. Celle-ci va cette fois venir recouvrir légèrement l'iris. En général, la paupière recouvre d'un tiers l'iris, mais encore une fois, ça va dépendre de l'individu et également de la pose, de la direction de son regard. Donc quand vous travaillerez sur un œil en modèle, regardez bien, faites attention à ce détail. Notez aussi que la ligne n'est pas symétrique. Du côté interne de l'œil, où se trouve le nez, la paupière sera un peu plus relevée que du côté externe. C'est de la forme de la paupière que vous allez vraiment dégager l'expressivité de votre regard et vraiment la différence entre les différents individus. On peut à présent gommer déjà le surplus de dessin pour épurer notre œil et ajouter légèrement la forme des cils. Notez bien la forme recourbée des cils qui vont se regrouper et s'amasser, chacun dans le même sens. Faites attention aussi que les cils sur la moitié supérieure de l'œil sont plus importants, sont plus épais et sont plus longs que les cils qui sont sur la partie inférieure de l'œil. On peut aussi noter que selon que vous dessinerez un œil de femme ou un œil d'homme, les cils seront différents. Pour une femme, les cils sont plus épais, sont plus généreux, sont plus longs que les cils d'un homme. Là, dans mon dessin, on voit bien que les cils sont assez importants,
Donc cela correspond plus à un œil de femme. On va ajouter nos sourcils à notre dessin. Donc pour les sourcils, pensez que ceux-ci sont situés au niveau de l'arcade sourcilière, c'est-à-dire sur l'os, juste avant le trou, donc sur la masse osseuse qui est au-dessus du trou où va être situé notre œil. Donc au-dessus, d'ailleurs je pense que sur mon dessin je l'ai fait un peu trop bas, il tombe un peu trop sur le globe oculaire. En le faisant un petit peu légèrement plus haut, ça aurait été un petit peu mieux. Ensuite, pensez que votre sourcil monte à peu près sur les 2/3 de l'œil, puis ensuite redescend. Quand vous dessinez votre nez, il y a aussi des petites astuces, je crois que je les avais données dans le visage, pour repérer le début du sourcil et la fin du sourcil. Les filles qui ont l'habitude de s'épiler les sourcils sauront qu'avec un crayon, on peut trouver assez facilement où commencent et où finissent les sourcils. Dessinez-les légèrement pour avoir leur forme et ensuite dessinez-les par à-coups, par petits traits qui vont représenter les poils du sourcil. Ça les rendra beaucoup plus réalistes que si vous faites un aplat de couleurs. N'hésitez pas à y faire des tonalités un peu plus foncées, des tonalités un peu plus claires. Encore une fois, le sourcil va participer à l'expressivité de votre œil. Si c'est un sourcil épais, si c'est un sourcil fin, si les poils du sourcil sont longs, sont courts, tout ça va donner de l'expressivité. Cela donc dépendra de votre modèle et aussi de ce que vous voulez faire passer. Là, je suis restée sur une idée de sourcil assez simple. C'est pour vous donner le principe. On peut retravailler l'iris pour lui donner plus d'expressivité aussi. Donc déjà en venant y incruster avec un petit peu de gomme, puis en retravaillant le tour, une zone blanche qui représente le reflet qu'on a sur l'œil. Alors on représente souvent par un rond, ça peut également être une forme un petit peu moins régulière. On va venir renforcer la pupille en la faisant plus noire. Alors vous pouvez dans ce cas-là utiliser un crayon un peu plus gras qui va venir renforcer le noir. Et on va travailler l'iris avec des choses un petit peu irisées. Regardez bien des photos d'œil vraiment de près pour voir comment se constituent les dessins de l'iris. Souvent ça fait comme ce que je vous représente là, c'est-à-dire des espèces de petites rayures. Ça peut changer selon les personnes, il peut y avoir des reflets différents. On peut aussi noter également que dans un iris, souvent la partie extérieure devient un peu plus foncée. Il y a souvent des dégradés, des fois on revoit un pourtour coloré. Observez bien l'œil que vous voulez dessiner si vous voulez y mettre vraiment toutes les nuances et venir trouver beaucoup d'expressivité. Donc là vous voyez j'ai donné des reflets avec ces petits traits et je viens renforcer mon regard avec cette bande plus foncée tout autour de l'iris qui va venir le renforcer et lui donner plus de matière et le mettre plus en valeur. On va ensuite ajouter quelques lignes au crayon pour renforcer les traits des paupières et ainsi marquer la structure de l'œil, qui est recouvert par la peau, mais que l'on devine par-dessous la peau. Ne les accentuez quand même pas trop. Il faut que ça reste léger, sinon vous avez donné l'impression d'un œil ridé ou d'un œil avec des cernes. Donc là, le principe, c'est juste de retrouver les quelques traits que l'on retrouve sur un œil et qui vont suivre la partie du globe oculaire. Donc, réfléchissez à l'ossature déjà et également réfléchissez à la structure de l'œil qu'on ressent, cette partie bombée qui représente la sphère et c'est ça qui va nous permettre de représenter la paupière. Profitez-en pour venir renforcer les différents traits de votre œil, de venir renforcer les cils, de venir renforcer les traits de la paupière sur la partie haute, sur la partie basse. C'est là que vous allez venir mettre les différents détails. Vous allez également pouvoir ombrer légèrement la paupière, ce qui va vous permettre d'amplifier le volume par un jeu d'ombre. Vous allez également pouvoir retravailler les parties sur les côtés de l'œil
Vous pouvez venir les mettre un peu plus foncés, leur donner quelques petits reflets. Voilà, tous les petits détails que vous allez pouvoir caler à la fin de votre dessin qui vont venir renforcer le dessin de votre œil. On viendra également à ce moment-là passer un coup de gomme sur tous les traits de crayon dont on n'a plus besoin, sur tous les traits de crayon qui laissent apercevoir qu'on a travaillé notre dessin. Tout ça, vous le gommez enfin de votre dessin et vous passez vos derniers petits coups de retouche qui vont vous permettre de finaliser votre œil. Voilà pour le dessin d'un œil. Maintenant, n'hésitez pas à vous entraîner également sur de vrais modèles d'yeux, juste des dessins d'yeux pour vous entraîner. Et sinon, je vous dis qu'on se retrouve très bientôt.